Bonjour les vierges, signe solaire ascendant et lunaire, voici votre guidance de la semaine du 7 au 13 novembre. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas correspondre à tout le monde. Prenez juste les messages qui résonnent en vous. Allez, on y va, on va voir l'énergie qui vous accompagne, mes amis vierges, pour cette semaine. Si vous voulez une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail en bas de la vidéo, dans la barre de description. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Allez, on y va pour l'énergie pour vous les amis vierges. Alors ici, on parle du masque des croyances. On vous dit que vous vous enfermez dans des limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. J'ai la sensation que pour vous, vous avez des croyances limitantes depuis très très longtemps. Que vous restez dans votre petite bulle, que vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort. Et pourtant, il y aurait tellement de choses à faire, hein. Pour certains, l'envie de voyager, mais vous avez peut-être la crainte de voyager. L'envie de prendre son indépendance ou retrouver sa liberté, vous avez cette crainte. Pourquoi? Parce que vous savez pas ce qui vous attend après, vous avez peur de l'inconnu quelque part. Donc ça, c'est ça qui peut vous donner un frein, des limites. Et pourtant, c'est bien dommage. Allez, on y va. Pour vous, les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous avec le tarot? Ici, on parle des amoureux. Les amoureux représentent un choix à faire. Un choix amoureux, un choix professionnel. Il y a une décision qui va devoir être prise. Alors, ici, ça peut être un rapport avec un partenariat professionnel, mais ça peut être aussi un partenariat amoureux, hein, relation. Hein. Voilà. Il y a cette idée vraiment de peut-être d'écouter ses ressentis, ses besoins, d'avoir aussi un système de valeurs qui vous correspond. Le 6 représente tous les plaisirs, les tentations, l'amour, la famille, vous voyez. Alors le 6 de bâton, on parle ici quand même de succès et de reconnaissance. Il y a quand même une forme de triomphe, de réussite. Hein, vous allez être récompensés, mes amis vierges. Ouais, peut-être par rapport à votre persévérance. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouh, il y a des mariages dans l'air, il y a des unions, mes amis vierges. Waouh, bonheur en famille. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais, je ne sais pas si j'ai parlé de famille, j'ai parlé de relations amoureuses, d'un choix à faire. Peut-être que vous allez avoir des demandes de mariage pour certains, et ça va être, je dirais, célébré. On voit ici peut-être des applaudissements, peut-être de cette victoire, de cette reconnaissance aussi que vous avez. Ici, on se sent en sécurité, on se sent heureux. Il va y avoir pour certaines des réunions de famille. Alors peut-être que vous avez certaines croyances aussi par rapport au mariage. Hein, vous faites peut-être de fausses idées, je dirais. Et pourtant, bah écoutez, si on vous le propose, pourquoi pas, hein. Ouvrez votre cœur, ouvrez-vous. Attendez de voir ce que l'on vous propose. En tout cas, vous serez de très bonne volonté. Allez, sur les amoureux. Pareil pour le domaine professionnel. Restez ouvert aux propositions. Il peut y avoir des engagements, des unions. Hein. Alors là, on parle quand même encore de famille. L'envie de construire une famille, de consolider les liens, vous voyez, construire quelque chose sur des bases solides. Et on voit quand même ici aussi l'argent. L'argent représente l'abondance aussi. Le bonheur que vous pourriez trouver au sein de votre famille, au sein de votre couple. On parle ici de fin de cycle pour un renouveau. Il y a un nouveau départ pour vous. Hein, je parlais de mariage. Peut-être qu'effectivement, ce mariage va vous permettre de prendre un nouvel envol. Regardez si c'est pas beau, tiens, miroir magique. Le miroir magique, c'est c'est cette carte qui, ben, finalement, qui est la plus belle du jeu de l'oracle. Et c'est celle qui enlève, ouais, qui enlève toutes les cartes négatives. Mais pour l'instant, il n'y en a pas de cartes négatives. On vous dit que tout est possible et tout est réalisable. Voilà, il va y avoir aussi peut-être pour certains le fait de devoir s'associer avec quelqu'un ou de prendre la décision
ouais, de faire un choix professionnel, on vous dit qu'il y a l'abondance, il y a l'argent qui arrive derrière, hein, et c'est un succès. Ici, vous allez vous projeter. Ouais, vous vous voyez bien, ouais, dans ce succès, dans cette réussite. Peut-être que vous manquez de confiance en vous, vous ne vous voyez pas tel que vous êtes, hein. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de croyance. Vous vous sous-estimez, mes amis vierges. Pourtant, il y a quand même une transformation qui est faite ici. Alors, l'hérédité, ça peut correspondre à tout ce qui est famille, les enfants, les parents, il y a une renaissance. Donc, si on vous demande un mariage, s'il y a une union quelconque, on vous dit que là, ça va se transformer, hein. Il y a un nouveau départ encore. Regardez, amour, ouais. Bon, ça peut être effectivement dans une relation amoureuse, hein. Là, vraiment, ça me le confirme. Ça peut toucher quelque chose aussi au niveau de votre cœur, hein. S'ouvrir à l'amour, s'ouvrir au succès, à la réussite, peut-être aussi professionnelle, hein. Vous allez renaître de vos cendres, mes amis vierges. Vous allez pouvoir retrouver le bonheur en famille, le bonheur à deux, le bonheur avec vos enfants aussi. Retrouver du plaisir. Pardon, j'ai le hoquet. Ouais, alors la parole, ça veut dire qu'il va falloir quand même vous exprimer parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore totalement dites. Des choses que l'on pourrait vous cacher ou que vous cachez aux autres, hein. Peut-être que vous allez cacher aussi le succès ou cette réussite que vous allez avoir dans votre vie. Pourquoi? Parce que bah, finalement, c'est votre bonheur à vous. Vous avez envie de le partager, ok. Mais vous n'allez pas le dévoiler de suite, hein. Alors, si c'est des demandes en mariage ou de Pax, effectivement, vous n'allez pas le dire de suite qu'il y a cette demande, que vous allez vous marier, vous allez vous paxer, où il va y avoir cette association, ce partenariat professionnel. C'est quelque chose dont vous avez toujours rêvé, hein. Ouais, c'est vraiment un bonheur. Ici, ouais, vous tournez le dos peut-être à un passé qui a été compliqué, qui a été difficile, hein. Vous sortez ici des nuages, vous voyez, qui vous embrumaient le cerveau. Vous aviez peut-être des ruminations. Vous aviez certaines possibilités avant, mais maintenant, c'est encore mieux. Vous avez un chemin qui est complètement dégagé ici. On vous dit que vous êtes en train de poser des fondations solides, que cela soit dans une relation amoureuse ou dans un partenariat professionnel. Et on vous assure le succès. Vous allez avoir les capacités, les ressources, hein, pour prendre ce nouveau chemin. Là, on vous confirme que vous allez recevoir une nouvelle. euh, alors, ça peut être par téléphone, par les réseaux sociaux, par mail, par lettre. En tout cas, cette nouvelle, c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Ou alors, cette nouvelle aussi, la joie que vous allez apprendre peut-être la demande d'un mariage, la demande de Pax, la demande d'une union, vous voyez, un partenariat. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles. Allez, pardon. On continue avec cet oracle, l'oracle à haute vibration. Pour compléter le tirage. Bon, il fait de plus en plus noir là. Bon. Les beaux jours commencent à partir. Allez, une carte. La force, vous allez trouver la force et le courage. La force et le courage de demander votre partenaire en mariage peut-être. Ou alors la force et le courage de pouvoir vous associer au niveau professionnel. Vous allez retrouver votre dynamisme, votre vitalité, votre optimisme. Voilà, on va voir au niveau relationnel. On parle bien ici du chakra sacré. Ouais, qui est le sacra qui régit tout ce qui est sensibilité, émotion. Je dirais aussi tout ce qui est sensualité, la féminité, voilà. Ça représente la féminité. Que vous soyez un homme ou une femme vierge, ça représente votre sensibilité. Ici, on parle de jalousie. Alors, si je parle ici des couples, on vous dit que peut-être que l'un des deux est très possessif. Voyez, qui ne vous lâche pas, qui a un attachement très important, je dirais même voir de la dépendance. Voilà, attention à ça. On peut vouloir dire aussi qu'il y a une forme de jalousie. Voilà, ça aussi, il va falloir peut-être un petit peu mieux modérer.
Je dirais sa jalousie. Peut très bien être jaloux, mais pas maladif. Ici, si je parle des célibataires, on vous dit que vous protégez votre cœur. Ou il peut y avoir quelqu'un autour de vous qui pourrait vous protéger. Peut-être un peu trop. Hein, et ça vous empêche peut-être de rencontrer la bonne personne pour vous. Ça peut être un membre de votre famille qui pourrait vous protéger, qui serait peut-être même limite très dépendant. Et ça vous empêcherait d'avancer dans votre vie relationnelle. Voilà mes amis vierges pour vous. Ben, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.